Bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Bon, ça ne t'a sans doute pas échappé, mais le Twitter officiel du SHIB a publié hier justement un document qui traite leur métaverse et qui annonce le métaverse. Réellement, on va regarder qu'est-ce que nous dit ce document, qu'est-ce que nous dit l'introduction du métaverse. On va vraiment voir les conditions d'achat pour un terrain, voir l'immobilier. Que pourrait-il te rapporter dans ce métaverse? Et bien évidemment la rareté, les prix, etc., etc. Vraiment tout ce qui traitera du Shiberse. Ensuite, nous allons parler un peu de l'impact que pourrait avoir ce Shiberse sur le cours des crypto-monnaies de l'écosystème du SHIB. Comme tu sais, depuis un petit moment déjà, le SHIB était en perdition. Il y a de nombreux holders qui ont quitté le projet, il me semble plus de 40 000 à l'heure actuelle. Enfin vraiment, les mises à jour étaient réellement attendues et c'est un bon moment, c'est un moment propice pour sortir les mises à jour. Mais pour autant, vu que le token est en perdition, nous attendons énormément des mises à jour. Est-ce que réellement ce métaverse pourra répondre aux attentes des holders? Déjà, comme indiqué sur leur compte rendu, ils ont mis officiellement l'adresse du métaverse. Bien évidemment, je te le mettrai dans la description. Alors pour autant, il est non sécurisé en ce moment, ça il ne faut pas s'inquiéter, c'est juste un protocole à programmer. Mais en tout cas, voilà, il va falloir qu'ils sécurisent, ils sont vraiment au début, c'est juste une image pour le moment, il n'est pas ouvert, hein. On se calme, c'est pas encore ouvert. Mais en tout cas, je te mettrai quand même le lien en description pour que tu puisses le rajouter dans tes favoris si tu attendais réellement ce métaverse. Ensuite, comme tu pourras voir, le compte rendu est assez long. Je te le mettrai aussi dans la description, mais je t'ai fait réellement un condensé des informations les plus importantes et qui sont primordiales, à savoir justement si tu es investisseur dans ce token ou bien que tu as décidé tout bonnement grâce aux mises à jour d'investir dans le token. Peu importe ta situation, en tout cas, j'ai vraiment condensé ce qui a été dit dans ce document. Le premier point important à traiter, c'est qu'il y aura 100 595 parcelles de terrain au total. Mais pendant la première phase de déblocage des terrains, il n'y aura que seulement 36 431 parcelles ouvertes au public. Alors bien évidemment, il y a des parcelles pour les privilégiés, pour ceux qui sont là depuis un moment, qui sont dans l'écosystème du SHIB, mais on verra les privilégiés en deuxième partie. Déjà, les 36 431 parcelles de terrain sont divisées en 4 grands districts. Le district de la croissance, le district de la défense, le district de la technologie, le district des devises. On n'a pas réellement d'informations sur les districts, mais pour autant, on pourra dire que par rapport à leurs différents districts, ils auront forcément différents attributs. Mais pour autant, on n'a pas forcément les informations à ce sujet, en tout cas au lancement du métaverse. Ils les ont aussi classés par différentes catégories de rareté. Donc le tier 4, le moins rare, c'est la fourrure argentée. Il y aura 17 030 en vente et ils seront à prix de 0,2 ETH. Ce sont les plus abordables. Ensuite, tu auras la queue d'or. Il y aura 7 356 parcelles et elles seront celles-ci à 0,3 ETH. Ensuite, on monte dans le tier 2. En niveau de rareté, on monte encore un trait. Il y aura seulement 5 714 pour ce tier 3 et elle se nomme la pâte de platine et s'évaluera à un prix de 0,5 ETH, un demi ETH pour avoir un terrain sur la pâte de platine. Et enfin pour finir, le tier 1, celui le plus convoité, sera la dent de diamant et il y aura seulement 2024 parcelles et elles seront en vente à 1 ETH. Alors ils ont mis pourquoi acheter un terrain? Déjà premièrement c'est pour soutenir le projet. En grande partie c'est du soutien de projet. Si tu investis dans le métavers, si tu investis dans leur crypto-monnaie, si tu investis dans leur écosystème, c'est tout le temps pour soutenir le projet. Donc en première partie, ils ont exposé que c'était pour ceci. Ensuite, ils ont mis aussi que ce métavers serait implanté sur la solution de blockchain qu'ils ont créée, le Shibarium. Alors pour le moment, rien n'est officiel, hein, il n'est pas sorti, mais il est bien stipulé dans ce document officiel que le métavers serait implanté sur la couche qu'ils ont créée, la couche de solution de la blockchain Ethereum nommée Shibarium. Et il te sera bien évidemment possible d'en tirer du profit de ta parcelle. Bien évidemment, c'est un investissement qui te rapportera potentiellement du revenu passif. Mais pour autant, il va falloir que leur métaverse regroupe énormément de personnes et soit attractif et qu'il y ait beaucoup de participants pour que justement ça soit assez rentable pour toi. C'est un risque à prendre, mais en tout cas, dans les grandes lignes, il serait rentable et te rapporterait un revenu passif. Il y a aussi la question de pourquoi ils ont mis en Ethereum pour acheter les parcelles. Parce que on pourrait se dire que pour soutenir le projet, ils auraient pu mettre en SHIB, en Leash ou bien en Bone. Eh bien non, ils
ils ont exprimé qu'ils ne voulaient pas forcément prendre dans les caisses, car si tu achetais, imaginons en SHIB, il faudrait qu'ils se payent. On est d'accord. Vu que tu as acheté, ils vont prendre leurs bénéfices. Ils seraient obligés de prendre dans leur propre caisse, du coup le SHIB, en l'occurrence, ils prendraient dans leur propre caisse pour s'implanter du revenu. Et ils ont dit, c'est pas du tout nous ce qu'on veut, c'est pas notre façon de penser. C'est pour cela qu'on va passer par une crypto-monnaie tierce qui est l'Ethereum. Il y aura aussi des avantages spécifiques si tu participes à leur métaverse en achetant des parcelles. Mais pour autant, ils n'ont pas indiqué quel avantage il y aura, mais bien évidemment, ça sera mis dans les prochaines mises à jour, les avantages que tu auras grâce à ces parcelles. En tout cas, pour le moment, on n'a pas la connaissance des avantages. On sait qu'il y aura des avantages, mais lesquels? La question se pose encore. Si tu te souviens de la vidéo que je t'ai fait sur les Shiboshi, donc les NFT du Shiba, tu avais la possibilité de renommer les Shiboshi en achetant bien évidemment en SHIB, et ça te permettait de burn une quantité de SHIB. Et bien là, ils ont exprimé l'envie de faire pareil sur les parcelles de Metaverse. Tu vas pouvoir renommer ta parcelle quand tu seras propriétaire, bien évidemment quand tu l'auras acheté, tu pourras la renommer, et grâce à l'achat pour renommer ta parcelle, il y aura un mécanisme de burn pour la même quantité que tu auras dépensé qui sera burn dans le système du SHIB. Bon, c'est pas forcément le burn le plus efficace, mais en tout cas, petit burn par petit burn, on arrivera forcément à moins de tokens en circulation. Et comme tu sais, le créateur n'est pas du tout pour un mécanisme de burn. Il implante beaucoup de systèmes de burn par rapport à l'utilisation de l'écosystème du SHIB, mais il n'est pas partisan de mettre à l'achat et vente un pourcentage de burn comme toute autre crypto-monnaie qui le fait. Déjà, on n'a pas forcément trop à se plaindre, il y a beaucoup moins de tokens en circulation que la plupart des crypto-monnaies. Mais pour autant, c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait du burn, et ça répond un peu à notre question. Il y aura déjà ce mécanisme de burn qui sera mis en place. Le SHIB met à l'honneur aussi les contribuables à l'écosystème du SHIB. Donc par exemple, ceux qui ont investi dans le Shiboshi seront prioritaires. Il y aura une zone spécialement dédiée pour eux. Il y aura des lands spécialement dédiés pour eux. Il y en aura exactement 3593. Ils auront accès avant tout le monde à ces lands et dans une zone spécifique à eux. Bien évidemment, si tous ceux des Shiboshi ne négocient pas toutes les zones qui seront en vente pour eux, ils seront remis aux enchères, ceux qui ne sont pas vendus. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a spécialement des parcelles réservées à ceux qui ont acheté des NFT du SHIB. Je rappelle à titre informatif que les NFT du SHIB, les Shiboshi, étaient partis en moins d'une heure. Donc réellement, c'est une crypto-monnaie qui suscite l'engouement. Et on pourrait imaginer la même chose sur les parcelles. Donc prépare-toi attentivement aux horaires et mets-toi à l'affût si tu comptes investir dans leur métaverse, car je pense que tout partira rapidement. Ils avaient énoncé il y a quelques tweets de cela que les détenteurs de leash allaient vraiment être avantagés dans les prochaines mises à jour. Eh bien c'est pareil pour le métaverse. Si tu es détenteur de leash, tu pourras accéder aux achats des parcelles en avance par rapport aux autres. Mais il faudra quand même que tu stockes tes leash. Il faudra que tu les mettes dans un casier pendant minimum 45 jours, les stocker spécialement, et ensuite tu auras accès aux ventes en avant-première. Je rappelle que c'est leur token le plus cher. Il est actuellement à 1590 $ et on pourrait imaginer que potentiellement ceux qui veulent acheter des lands, des parcelles, qu'il y ait un achat massif sur le leash tout bonnement. Je te conseille bien évidemment, si tu comptes acheter du leash pour justement faire ces transactions, de l'acheter au bon moment, d'essayer du moins de l'acheter au bon moment. Là par exemple, il est en perte de 13,6%, il est à 1593 $. Tu pourrais potentiellement étudier un peu le cours avant de procéder à l'achat. Si tu peux grappiller quelques euros et pourquoi pas faire du bénéfice sur du leash, eh bien n'hésite pas. C'est vraiment pas dans mon intérêt que tu perdes des liquidités spécialement pour aller dans le metaverse. Ne sois pas trop pressé, essaye de rentrer au bon moment sur le leash si tu souhaites être en avant-premier sur les ventes de parcelles. Je rappelle que ceux qui ne détiendront pas du leash ou bien des Shiboshi, il y aura quand même une vente de 3 jours. Mais si tu détiens du Shiboshi ou que tu stacks du leash, tu auras une vente bien avant les autres. Donc ça veut dire réellement que ça t'avantage et tu as beaucoup plus de chances, tu augmentes tes chances d'avoir une parcelle sur ce métaverse. Si tu veux potentiellement avoir des Shiboshi pour avoir les ventes des parcelles, ils sont toujours en vente sur OpenSea. Bon, bien évidemment, c'est de la revente, c'est un particulier qui va te le vendre, mais en tout cas, ils sont vérifiés. Tu vois bien qu'il y a un logo qui est vérifié, et en plus de ça, au lieu d'avoir un accès privilégié par un token, tu peux l'avoir par un NFT. Si tu es un grand fan de NFT, eh bien, c'est pas forcément une mauvaise chose d'investir sur les Shiboshi. Ils ont énormément coté, pour autant, je ne suis pas sûr que ça continuera à coter dans l'avenir. Ça pourrait continuer à côté, mais il faudrait quand même qu'il y ait un réel intérêt derrière. Bon, bien évidemment, il devait y avoir un jeu qui était basé sur les Shiboshi. Pour le moment, rien n'est fait. Et en tout cas, voilà, je préfère te mettre en garde que potentiellement les Shiboshi pourraient prendre de la valeur
ou en perdre. On ne peut pas savoir réellement ce qui va se passer dessus. En tout cas, il n'y a rien de prévu, il y a rien de prévu pour le moment pour lui faire prendre de la valeur à part le jeu, comme je t'ai énoncé. Mais en tout cas, tu verras il y en aura forcément un qui te plaira, et ils sont quand même assez chers. Réellement, c'est à 1 ETH en moyenne, donc ça fera un très bon billet à dépenser. Mais si tu as le billet, n'hésite pas à faire un tour sur OpenSea pour en choisir un. Maintenant, quel impact cela pourrait avoir sur le cours du SHIB et sur le cours des autres crypto-monnaies, leur écosystème tout simplement. On espère réellement qu'il y aura une reprise des holders parce qu'on est en constante régression pour le moment. Il faudrait justement que ça suscite de l'intérêt. Mais pour susciter de l'intérêt, il faudrait que les mises à jour soient grandes. Pour le moment, sur le papier, ça me paraît raisonnable et ça me paraît être une grosse mise à jour. Mais pour autant, on n'a pas forcément la forme officielle devant les yeux, on n'a pas la mise à jour devant les yeux et il va falloir patienter et savoir si réellement ils ont travaillé dur et d'arrache-pied sur leur projet. Mais techniquement, si le projet est réussi, il va forcément faire du bruit, et faire du bruit veut dire de nouveaux holders, de nouveaux achats sur le Shiba. Bref, tout pour avoir une meilleure croissance sur ce token. On pourrait potentiellement reprendre notre ATH. Mais bon, ça c'est vraiment de la spéculation intensive, et reprendre son ATH sur si peu de mise à jour relève un peu du surnaturel. C'est très compliqué de retrouver l'ATH du Shiba. En tout cas, prendre une petite part de bénéfice sur des grosses mises à jour, je le vois bien comme ça. Remonter de quelques 0,0 centimes, ça pourrait être probable. Je vais essayer d'être à l'affût et d'actualiser tout simplement sur mon Twitter, de te mettre à disposition sur mon Twitter les dates de vente des parcelles. Vraiment, je vais essayer de te mettre toutes les actualités au niveau de ce SHIB sur mon Twitter. Bien évidemment, tu m'excuseras si j'ai oublié des détails, mais je vais essayer de faire au mieux. Si tu veux soutenir la chaîne ou bien suivre un peu l'avancée du SHIB, tu peux toujours me suivre sur mon Twitter. On sait bien évidemment que l'année 2022 est dite pour le SHIB l'année décisive. On sait qu'ils vont remasteriser leur Shiba Swap, ils vont sortir leur propre métaverse on est presque aux portes de leur propre métaverse, leur propre solution de blockchain. Enfin bref, des grosses mises à jour qui nous attendent quand même. Il faut quand même relativiser, et je pense que potentiellement on pourrait retrouver la force du SHIB dans ces mises à jour. Mais pour autant, rien n'est fait, et forcément il y a encore le bénéfice du doute. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.